Nous bénissons le Seigneur qui jette grâce sur nous. Nous vous remercions parce que nous l'avons assuré. Nous remercions le groupe d'hommes de l'église de Dieu de la prophétie d'Anados qui a jeté son dévolu sur moi pour être le prédicateur de cette circonstance. Et à chaque fois, nous avons l'occasion pour propager, proclamer, exposer, dispenser droitement la parole de la vérité. C'est toujours pour nous une fierté. Nous vous disons merci. On peut dire salutation de l'église, c'est l'église de l'Assemblée de Jacques, à l'événement 95. Le pasteur titulaire de cette assemblée, le pasteur primaire Normand, assisté à la commission. On vote également la salutation de ma femme, Madame Moïse Christian, à la gloire de Jésus. Nous entendons tout le monde, nous entendons le ministère, nous entendons tout le staff musicien, nous entendons les boutons de l'église baptiste de Béthanie, qui est surchauffé. Nous Dieu, merci pour ça. Nous allons Dieu gloire. Je ne sais pas si Béthanie est chaud. Je ne sais pas si Béthanie est chaud. Parce que c'est un Béthanie qui est rapproché de RLSH, rien RLH. Mais moi, c'est un Béthanie qui est rapproché de un pentecôtiste. Azar, je vous dis merci. Merci pour ça. Béni. La partie des serviteurs, béni. C'est le premier cantique qui a chanté. Nous bénis. Nous disons merci. L'histoire du pasteur de l'église, ont été chargés des anges de l'église pour prêcher à le Seigneur. Il veut plus insister sur la prière. Il veut dire la prière, c'est l'acte par lequel nous vivons communiquer, nous vivons parler, nous vivons échanger avec Dieu en tant qu'émetteur et récepteur. Il était en pile l'accent sur la prière et même citer des hommes de prière comme Moïse, Josué, Daniel et j'en passe. Puisque nous sommes à la fin de toutes choses, nous sommes à la fin des temps, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier parce que nous sommes confrontés à différents problèmes. Donc, différents problèmes. Nous devons prier. Le Seigneur va faire quelque chose à la fin. L'histoire est présentée le livre de Pierre, qui a présenté la biographie de Pierre et comment Pierre est arrivé à écrire l'ISA pour les frères exilés à Rome. Les néons étaient détruits en partie dans la ville là. Ils étaient accusés chrétiens, ces chrétiens qui voulaient la ville là. Et on est tué en peu de chrétiens, dans la persécution, on est tué en peu de chrétiens. Et c'est dans l'époque ça, on va chanter dans les psaumes, on va chanter 134 français qui était la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Ça, c'est l'histoire de l'église. Et c'est dans le contexte, ça y est, en pile chant d'espérance. Quand ils écrit, ils très, très, très inspirés. Dans le contexte de bouleversement, de persécution. Dans Pierre, chapitre 4, Pierre a parlé de chrétiens qui doivent souffrir pour la justice. Souffrir pour la justice. Parce que les chrétiens ont arrivé à Rome, ils ont fait face à deux réalités. Première réalité qu'ils ont fait face, c'était le judaïsme qui était barré la honte pour le christianisme.
Parce que Néon, sa femme, c'était un juif qu'elle était liée, et le judaïsme était établi dans la ville de Rome. Il a persécuté Jérusalem, l'église à Jérusalem, mais le Seigneur permet à ce que l'église s'éteindre dans Jérusalem, il faut qu'il prenne tout le monde là. Je suis dans plus de problème, et ça fait Néon faire comme le roi et pour le Vita, de tuer un peu chrétien pour le massacrer. Et deuxième problème encore, c'est parce que les chrétiens ne peuvent pas sacrifier aux dieux romains. Donc ça fait que nous avons plus de souffrance. Pierre a écrit pour encourager même avant sa mort. Lorsque nous exposons dans une épreuve, dans une fournaise de difficultés, il y a la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et même Pierre aussi, il est passé dans le même drame, parce que l'Église catholique lui cachait cette réalité, faisant croire que Pierre était mort à Rome. Il a canonisé Pierre en 64 comme le premier pape de l'Église, c'est archi-faux, parce que Pierre mourit en Grèce. Et la femme de Pierre aussi, les mourir martyrisés. Les Pierre a vu madame de Cap mourir, lui dit: oh ma femme, souviens-toi de Jésus. Dans Jean chapitre 1er, Jean montre que Pierre était une femme qui a pu dire Pierre, il était madame de monde Capernaum. En passant, Pierre par le nom, Pierre c'est un surnom. Le nom de la personne c'est Simon. Simon en grec c'est Simon. En hébreu c'est Siméon. Simon, grec, Siméon, hébreu. Et Pierre c'est un surnom. Jésus qui t'a changé de nom parce que dans ma une illustration avec l'église là. Dans Matthieu chapitre 16, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église Pétro et Pétra. Donc, sur cette révélation, les discours émanant de Dieu, les disent que Pierre, je bâtirai mon église. L'église catholique dit bon, l'église est construite, est bâtie sur Pierre. Ils avaient construit un gigantesque basilique à Rome, le basilique de Saint-Pierre, fait une statue de Pierre, etc. L'église n'a pas bâti sous Pierre pour que personne, mais elle construit sous Pierre, et la révélation. C'est l'église avait là, et Pierre sur la révélation. Maintenant, Pierre, il a parlé de la souffrance, mais au verset 7, il dit la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes les choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Donc, les gens passent de ça. Donc, on pouvait partir en même temps. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Et il faut que nous, après le départ de Jésus-Christ, les disciples de Christ étaient pensés que le retour de Christ serait imminent. Très imminent. Il était retour à faire dans quelques mois après, dans quelques heures après, dans quelques jours après, dans quelques années après. L'imminent du retour de Christ. L'imminent du retour de Christ. Le départ de tout Christ là, il était vraiment proche. Mais nous avons cette assurance parce que l'enlèvement de l'église, c'est espérance de l'église là. Quitter ça pour vivre dans notre sphère, dans notre atmosphère, à vivre dans la gloire, c'est espérance de l'église là. Et ça fait l'enlèvement de l'église, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas échappé à l'accompli de Pierre, il n'a pas échappé tout à l'accompli apôtre Paul, il n'a pas échappé tout à l'accompli apôtre Jean. Ok? Apôtre Jean. Maintenant, on me dit bon, mais apôtre Jean va parler de retour de Jésus-Christ. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 4, donc de manière marchée, donc approche échantillonnage, Jean a parlé de l'enlèvement de l'église pour les pré-tribulationnistes. Est-ce que vous savez quoi là? Est-ce que vous savez quoi là? Je ne vais pas prêcher trop long, pas aller trop rapide, vous voulez nous comprendre cette réalité. Maintenant, à Pierre, il y a l'eschatologie de Pierre, il y a l'eschatologie de Paul ou l'eschatologie bolivarienne, il y a l'eschatologie de Jean ou l'eschatologie joanique.
Le scatologie joannique, parce que Jean écrit 5 livres, il écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse de Jean. Nos discussions, le dit, bon, c'est pas Jean qui écrit le livre là, parce qu'il dit, le serviteur Jean. Mais oui, c'est Jean qui écrit le livre là, parce que Jean, c'était apôtre de l'amour, le plus jeune des apôtres, le plus jeune des apôtres. Il y a 3 disciples que Jésus te remet en pile, Pierre, Jacques et Jean. Jean était très humble. Jean était très humble. Et Jean, il écrit à un style qui est très simple. Il ne va pas dire, moi, je suis le prisonnier dans le Seigneur. Mais Dieu Paul toujours à parler parce que Paul s'est ramé. Et les ramés à parler, il parlait dans un style rabbinique. Parce que ça va là. Il parlait dans un style rabbinique. Parce que le rabbin va parler avec mon monde. Pierre, c'est un personnage. Okay? Par rapport à l'éducation, et des gens qui sont à Capernaum, qui sont dans le désert de Galilée, qui ont une pauvre éducation spirituelle, pauvre éducation intellectuelle, mais l'éducation spirituelle était vraiment riche, étant que à premier avant que Christ a été révélé. Maintenant, mais c'est Jean qui écrit le livre là, c'est Jean qui écrit le livre là certainement. Maintenant, Pierre dit, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes. Pierre va parler de la fin d'une chose. Pierre va parler de la fin d'une chose, mais Pierre va parler de la fin de toutes les choses. C'est l'universalité de tout un système qui va en fin. Est-ce que vous savez là? Est-ce que vous savez là? C'est un système qui va en fin, et dans ce système, il y a des sous-systèmes. Dans ce système, il y a des sous-systèmes. Avec la fin de toutes choses, il y aura des problèmes. C'est la fin du péché. La fin du péché. Le péché prendra fin. Ce n'est pas seulement le péché qui prendra fin, mais le règne des ténèbres, le règne du diable prendra aussi fin. Ok? Le règne Satan va finir. Et même aussi la mort va finir. Est-ce que vous savez là? Maintenant, ce sont les 3 puissances qui mettent l'homme en captivité. Ces 3 puissances qui mettent l'humanité en captivité. Et ces 3 puissances qui mettent nos frères et qui mettent Haïti en captivité. Premièrement, c'est le diable. Deuxièmement, c'est le péché. Et troisièmement, c'est la mort. Est-ce que vous savez là? Est-ce que vous savez là? Maintenant, Jésus a remporté la victoire dès sa première venue sur le diable, parce qu'il dépouillait Satan premièrement dans le désert 42 et 48 ans, et il a remporté la victoire sur Satan le diable, et exactement dans la mort, il est décédé, il est ressuscité le 3e jour, il est apparu à ses femmes, il y avait plusieurs frères dans 1 Corinthiens chapitre 15. Non, maintenant, il dépouillait Satan sur la croix, et là encore, Jésus-Christ remportait la victoire sur le diable. Jésus remportait la victoire sur le péché, parce que Jésus-Christ, pour les paroles, il dit à la croix, il dit au Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement, Jésus réduit la puissance du péché, quitte soit le péché, que ce soit le péché, la mort, le péché pour les péchés. Le péché, c'est la totalité du péché, c'est l'universalité du péché. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est juste devant Dieu. Vous laissez la culpabilité humaine, vous laissez l'universalité de la culpabilité humaine. Puisque nous sommes dans Adam, Romains chapitre 5, verset 12. On parle seulement le péché est entré dans le monde. Donc, Satan, Adam, lui ouvre porte là pour péché rentrer et péché lui renier sur tout le monde. Et puis, il a dit que ça, le péché dans la martiologie. Il y a aussi les péchés dans la prière dominicale. La prière dominicale, c'est le Notre Père, parce que cette prière nous a été donnée, aux disciples un dimanche. Il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père, toi qui es aux cieux. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Mais ça, c'est les péchés multiples. Mais Jésus-Christ pardonne le péché et les péchés. Mais le péché n'a pas de pouvoir sur nous encore, parce que nous régénérer, nous crucifier notre ancienne nature dans Galates chapitre 2 et le verset 20. Le verset 20. Maintenant, avec le péché, mais aussi à la mort. Dans Corinthiens chapitre 15, le verset 26, Jésus-Christ dit, Paul dit dans la bouche, Jésus-Christ dit dans la bouche de Paul,
le dernier ennemi avec Jésus qui parle assujetti, c'est encore la mort. Qui me parle de la méchanceté, ça qui vient avec c'est le diable. La méchanceté, c'est encore le péché, et la méchanceté nous conduit dans la mort. Mais la fin de toutes choses ici, nous circonscrit avec le diable, le péché, et ensuite la mort. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Même la cupidité, ou pour impudicité, ou pour l'orgueil, ou pour méchanceté, ou pour rancune, ou pour jalousie, ou pour querelle, ou pour division. Mais c'est quoi ça? Qui soucieux, c'est Satan. Il prend dans Satan au sorti. Il prend dans Satan, il est sorti, c'est péché, et tout péché vient dans la mort. Maintenant, la fin de toutes choses est proche. Maintenant, qu'est-ce qui va causer la fin de toutes choses? Un élément déclencheur, qui est un personnage qui va être fait avec toute bagaille ça. Moi, désolé pour me dire, ce n'est pas les superpuissances de l'humanité qui va être fait avec la fin de toutes choses. Désolé pour me dire, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas le président Donald Trump aux États-Unis, ce n'est pas le président canadien, et pas Vladimir Poutine, Macron, ce n'est pas eux qui ont été faits avec toute bagaille qui a passé dans le monde. La fin de toutes choses ici, c'est toutes choses qui sont contraires à la révélation divine, qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Et tout ça qui est contraire à la parole de Dieu pas fini. Or, la justice pas jamais fini. L'amour pas jamais fini. La foi pas jamais fini. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est la charité. L'orgueil pas fini, mais l'amour a demeuré. La justice a demeuré. La sainteté a demeuré. La sanctification a demeuré. La pureté a demeuré. La sensibilité a demeuré. La bonne compréhension a demeuré. Mais tout ça qui m'a fini. Alléluia. Ça fait pas fini. C'est parce qu'il y a une existence. Et il y a une existence. Il n'y a pas une existence éternelle. Il y a deux types d'existence. Il y a l'existence éternelle. L'existence éternelle, c'est l'existence infinie. Il y a l'existence de Gadi qui n'est pas éternelle, c'est l'existence limitée. Mais le mal a vu le jour à un moment donné dans l'histoire. Le mal aussi pas capable. Le mal n'est pas fini. Mais c'est Jésus-Christ même qui va finir avec le bagage. Est-ce que vous avez là? Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas les philosophes, ce n'est pas les avocats, ce n'est pas les grands juges, ce n'est pas le commissaire du gouvernement, ce ne sont plus les agronomes, les ingénieurs, mais Jésus-Christ est le co-créateur, celui qui a reçu mandat pour mettre fin à toute bataille dans le monde là. Jésus-Christ a été fait. Et qui est Christ n'a pas fait ça? Les Jésus va retourner. Est-ce que ça veut dire? Qui est Jésus va faire ça? Les Jésus va retourner. Qui est Jésus a retourné? Est-ce que vous connaissez qui est Jésus a retourné? Non, nous connaissons qui est Jésus a retourné. Pas qu'on l'ait qui a retourné. Nous connaissons le moment du retour de Christ, mais nous ne connaissons pas l'heure, la minute, le jour, le mois, l'année, la semaine. Nous ne connaissons pas. Mais nous connaissons qui est Jésus a retourné. Parce que la Bible enseigne très clairement le moment du retour de Christ. Les signes avant-coureurs, ils ont dit Christ a retourné. Est-ce que ça veut dire ça? Il va dire ça? L'esprit prophétique dit, mais qui est Christ a retourné dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 13. Nous lui tout, il explique très clairement qui est Christ a retourné. Jésus n'a pas une date qu'il a retourné. Mais il dit comme ça que les paroles au royaume, nous-mêmes quand on royaume, les paroles famille dans le monde, nous allons avoir guerre dans le monde, nous allons avoir système. Qu'on est Christ là, dit ça? Qu'on est le retour de Jésus-Christ, il voit. C'est ça. C'est les signes avant-coureurs qui disent exactement. Depuis dans tout le bagage, ça fait, mais on va répondre parce que retour Christ n'est pas loin. Mais nous pas gagner là.
nous pas gagner l'heure là. Mes frères et sœurs, on nous garde qui ça Jésus dit sur tout là. Jésus faut premier, la première venue, lui passer par Marie, lui fait 33 ans et puis sur la terre, et après ça, il allait, il monter dans le ciel. Jésus a couché, il dit là, on retourne. On a nous avons 4 bagages sur le retour de Christ, soit 3 ou 4. Premièrement, Jésus dit la retourner. 1. 2. Ça, je confirme que Jésus a retourné. 3. Les apôtres ont prêché le retour de Christ. 4. L'église attend le retour de Jésus-Christ. Et c'est ça qui a été fait avec tout le bagage. Et si Jésus n'est pas venu, la même chose s'est fait carré à perdurer sur la surface de la terre. La perpétrer sur la surface de la terre. Alors, nous avons 4 bagages. Premièrement, Jésus dit à bouche la retourner. 1. 2. Ça, je confirme que Christ a retourné. 3. Les apôtres ont prêché le retour de Christ. 4. Nous, qui sommes l'épouse de Jésus-Christ, pas comme même épouse, il y a différentes épouse et la fiancée de Christ. Actuellement, nous avons un stade fiançage là, parce que nous sommes épouse. Donc, il y a pour nous épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes épouse, nous avons regardé pour nous tout ça maintenant. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. L'église est la fiancée de Christ. Est-ce que l'église est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? L'église est la fiancée de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 22, en disant c'est pas fiancée, c'est le mariage. Il y a une différence entre le mariage et les noces. Les fiançailles, il y a fiançailles, il y a mariage, il y a noces. Il y a noces. Dans la culture juive. Donc, l'église a fiancé avec Jésus-Christ. Maintenant, on nous regarde qui ça Jésus dit sur le tout pays. Regardez la peine dans Jean 14, le verset 1er et 2. On va verset 2 à. On regarde dans Jean 14. On va aller rapide. Jean 14. Jean 14, maintenant, la fin de toutes choses est proche. Avec Jésus-Christ qui va finir avec tout le bagage. Jean 14, que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, Jean 14, c'est un chapitre qui va avoir pile problème. Pour qui ça n'est pas un problème? Parce qu'il commence par un problématique. Par un chapitre qui commence dans la Bible comme ça. Que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais frère, c'est ça pour nous, Jean 14, il y a 3 bagages qui étaient passés dans Jean 13. C'est pour comprendre le phénomène Jean 13 là. 1. Jésus dit ranoï. Parce que qui disciple de Christ qui te met dans la tête que Jésus-Christ va mourir parce qu'on connaît Jésus-Christ vient établir un royaume éternel sur terre pour renverser l'autorité de César et pour venir avec un royaume davidique là. Parce qu'on te promet que le royaume davidique là, il vient pour l'établir sur la terre. Parce qu'à l'époque, Israël t'a connu au roi, mais il n'était pas renversé l'autorité César. Et ça fait Jésus-Christ, il n'est pas ton roi régnant, mais c'est ton roi de la grâce. Et ça veut dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son roi en rien, et nous sommes venus pour l'adorer dans Matthieu chapitre 2. Jésus pas ton roi politique, mais c'était le roi de la grâce. Parce que Matthieu présentait comme le roi de la grâce et du royaume. Maintenant, il dit encore, il dit que nous tout à fait chacun, mais nous qui va trahir moi, puis attester moi-même, est-ce que tout est troublé? Et effectivement, Jésus dit dans Jean 14, que votre cœur ne se peut pas croyez en Dieu, croyez en moi. C'est un bagage écrit déjà que c'est ça, mais qui bouleverse l'eau, mais il n'y a pas de consolation dans Jean chapitre 14. Il dit, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Est-ce que l'église savait pas là? Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Maintenant, quelle est la maison du Père? La maison du Père, qui est dans Hébreux chapitre 3, c'est l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église,
sera Dieu habiter dans nous. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit, quand deux jours par réunis, moi, là, en esprit, pour ça, pour me faire grâce, c'est là. Donc, quand même, l'église, c'est la maison de Dieu. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Mais la maison du Père ici, c'est la présence constante de Dieu, c'est la présence glorieuse de Dieu, c'est la présence permanente de Dieu. On nous dit Alléluia. Le démon dit Alléluia. Ah oui, l'église de là, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père, mais de la présence de Dieu, de sa présence constante, sa présence glorieuse, sa présence immaculée, avec nos genoux plats de la présence de Dieu. Pour qui ça? C'est parce que avec le péché d'Adam, nous étions tous exclus de la présence glorieuse de Dieu en Éden, parce que les mondes étaient adaptés en Éden, il mettait des anges chérubins, et les anges chérubins des chérubins qui veut dire des êtres qui remplissent l'amour et qui protègent la sainteté de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ mourit exactement pour nous être capables de gagner une place dans la présence de Dieu. Encore, Adam était tout dehors de la présence de Dieu. Jésus-Christ est rentré avec nous de la présence de Dieu. À la 6e parole à la croix, il dit tout est accompli. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Il dit le rideau, il chiré depuis le haut et jusqu'en bas. Le rideau a chiré parce que le rideau a marqué interdiction entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais à la croix, Jésus-Christ chiré et nous avons élu l'accès de la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On nous dit Alléluia. Le démon dit Alléluia. On ne voit pas qu'à regret de la présence glorieuse de Dieu. On ne voit pas qu'à approcher de la présence permanente de Dieu. Mais Jésus est décédé. Il est mort pour nous. Et maintenant, dans Hébreu, il dit approchons-nous donc avec assurance. Nous avons élu l'accès de la présence glorieuse de Dieu. Nous avons monté et nous avons descendu. On nous dit Alléluia. Mais il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père, le full gospel, le full gospel avec Paul Darius. Paul Darius dit exactement, maintenant, puis dans le projet 14, vous n'allez parler des ciels, puis dans le projet 14, vous n'allez parler des ciels, il va parler des ciels là. Mais Jésus dit, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Il dit, Jésus dit par ça, il était prêt à mourir pour être capable de préparer pour nous une place dans l'église là. C'est archi faux. Est-ce que l'église a là? Est-ce que l'église a là, mes frères et sœurs? Parce que l'église de existait bien avant la mort de Jésus-Christ à la croix. Mais nous ne pouvons pas exister avant. Nous jouons la mission des 12 apôtres. Nous jouons la mission des 70 disciples. 70 plus 12, ça fait 82. En ajouter encore des hommes, 120. 120 moins 82, ça fait exactement 18. Et les pierres prêchées au jour de la Pentecôte, 3000 âmes venaient à la conversion. Avec 3000 plus 120, ça fait 3120 environ. Et dans l'acte des apôtres, chapitre 4, il passe à 5000 environ. C'est là qu'ils avaient pas là. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit allez faire de toute la nation des disciples, les baptisés vraiment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous regardons ça, la grande commission de l'église. Mais si l'église va exister déjà, Jésus n'est pas capable de la grande commission. C'est l'église avec moi là. Maintenant, l'église, il va prendre naissance au jour de la Pentecôte. Mais l'église a inauguré le jour de Pentecôte là. Parce que la Pentecôte, il marquait la naissance officielle de l'église. La naissance historique de l'église. Mais dans Matthieu chapitre 16, il marquait la naissance prophétique de l'église. On nous dit Alléluia. On peut mettre ça encore par le double nom. L'examen était considéré avec Jules-Marcel L'école. Dans le précis l'histoire de l'église, soit regardé de Jules-Marcel L'école. Il dit que l'examen était considéré et on considère prophétique. Jésus dit, je bâtirai mon église. Nous les affichons dans le présent. D'accord? Et pour probabilité, c'est une certitude que Christ va bâtir l'église là. Avec la présence des 12, l'église là, l'église en miniature, l'église en petit groupe, il y a le petit troupeau. Maintenant, je peux là. Effectivement, c'est la naissance historique. La naissance historique et officielle de l'église. Dans Matthieu chapitre
chapitre 16, l'église a de la manière officieuse. Dans Matthieu chapitre 18, l'église a fait péché. C'est pour un côté. S'il pas couteau, prenons l'autre. S'il pas couteau, levez l'église, nous va juger. Est-ce que Actes des Apôtres écrit avant Matthieu? A dit l'église a maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? Jésus qui mourit était souverain sacrificateur, les montait exactement dans les sanctuaires célestes et lui présenter dans la présence glorieuse de Dieu en tant que souverain sacrificateur. Non selon l'ordre aronique, non selon l'ordre de Lévitique, lui présenter selon l'ordre de Melchisédek, lui présenter le sacrifice là. Et bien pour Dieu, vous voyez, le Saint-Esprit comme le feu d'adoration pour lui approuver l'église sacrifique pour lui accepter le sacrifice là. Alléluia. Vous les avez fait de l'Holocauste. Mes frères et sœurs, il a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Vous qu'est-ce qu'il dit? Jésus mourit, il a fait mon place pour l'église. C'est pas vrai parce que l'église a été déjà. D'accord? Tel ça, c'est archi-faux. L'église, il y a plusieurs demeures de la maison de mon père. Quelle est la maison du père? Regardez dans Ésaïe 66. Pour nous voir la maison du père. Regardez pour Ésaïe 66. Ésaïe 66, nous voyons la maison du père. La maison du père. La présence glorieuse de Dieu. Ça fait une présence glorieuse. Regardez Ésaïe 66, verset 1. Qui sont et si par l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Voyez avec dans Psaume 103, le verset 12, le verset 19. Psaume 103, verset 19. Il a établi son trône dans les cieux. Il dit, le ciel est mon trône. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Mais où est situé ce trône? Le trône de Dieu est situé dans les cieux. Le trône de Dieu n'est pas situé dans un ciel, mais c'est dans les cieux. Est-ce que vous avez là? Est-ce que vous avez là? Il y a le ciel qui est l'habitation de Dieu. L'habitation, demeure mon Dieu, résidence mon Dieu, les quartiers généraux mon Dieu. Mais les cieux, c'est la subdivision des ciels. Le premier ciel, le ciel atmosphérique. Quand Dieu oxygène et hasard, la pluie a tombé, ils sont dans le ciel atmosphérique, oiseaux volés dans le ciel atmosphérique, avions volés dans le ciel atmosphérique. Est-ce que ça va même là? Est-ce que ça va même là? Ou les nuages dans le ciel atmosphérique, mais là il y a le ciel sidéral, il y a le ciel sidéral, le ciel des astres, et là la lune, l'étoile, au joint, qui sont encore les autres, le soleil. Mais aussi il y a le trône de Dieu, le trône céleste, et c'est là que Dieu a établi son trône. Et c'est là que dit, je connais énormément Christ qui vivra jusqu'au troisième ciel. Mais frère, c'est ça, je vous dis sincèrement, que les saintes écritures, ils parlaient de trois cieux, ils parlaient de sept ciels. C'est les francs-maçons qui parlaient de sept ciels. Est-ce que vous avez là? Est-ce que vous avez là? Après, les sept ciels, il y a des maçons. Les formations, les templiers, les différentes pratiques ésotériques, ils ont parlé de sept ciels, mais la Bible parlait de trois ciels. Est-ce que vous l'avez vous plaît? Donc ici, la maison, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Dans la présence de Dieu, là où Dieu établit son trône, c'est le ciel. Il a dit qu'il a sa demeure en haut, il a sa demeure en haut. Est-ce que vous savez pas là? Il a sa demeure en haut. Mais en passant, mes frères, c'est pas toujours dire ça. Puis quand nous fâchons, si nous arrivons dans le ciel là, nous ne pouvons pas avoir mon Dieu constamment dans le ciel là. Parce que nous avons des capacités pour le présent. Dans le ciel là, il y a des capacités pour quitter le ciel là pour la l'autre pour Dieu. Est-ce que nous là? Pas m'étonner. C'est bon, étonner, frère. C'est étonné. Pour arriver dans celle-là, et souvent, on est vous, on est mort. Regardez le psaume 115, vous voyez. Et bien, c'est dans celle-là. Mon Dieu qui a pris dans celle-là, il est ça la transcendance de Dieu. Et je dis qu'à vivre dans celle-là, il est ça l'immanence de Dieu. Regardez pour dans psaume 113, verset 5. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu, il a sa demeure en haut. Oui, il a sa demeure en haut, c'est-à-dire Dieu habite à l'infini. Si elle s'est trouvée à l'infini. Il a sa demeure en haut, et qui s'attend encore. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Mais qui sont compris là, Dieu est plus haut que le ciel.
Pour la montagne. Vous comprenez? Ma carrière du bon Dieu à ciel. Bon Dieu est infiniment grand que le ciel. Ouais, il a même sur le regard. Sur les cieux, Dieu pas. Vous avez une capacité pour le pour le ciel, pour le camp pour l'autre côté, et puis la le ciel là, parce qu'il y a une autre création avant le ciel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant de créer le ciel avec terre, qui peut créer? Je vais vous question ça. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as remis je peux poser ça? Hein? Tu as reconnu? Avant que Dieu ait créé le ciel et la terre, qui côté pour Dieu était? Est-ce que tu as reconnu les musiciens? Est-ce que tu as reconnu? Ok, si tu as reconnu, je vais vous poser ça. Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'église là, à Saint-Richard Jacques, c'est ma seule église là. Soumettre à tout principe de l'église là. Vous repartir, vous convertir, vous marcher droit, dans fidélité, dans sincérité avec mon Dieu. Sortons vers ta païso, Jésus avec Jésus. Sous mourir, ou à ressusciter, sous vivant, après ça, vous allez rencontrer Jésus dans les airs, et puis Jésus appelle non dans la majesté, les liens devant tout le monde, mon Dieu, et là, au financier là, ou après, papa, mon Dieu, j'étais avec mon grand babli, ou à poser une question, la réponse aux questions. Il dit, dégagez vous et dans la gloire, il y a réponse. Maintenant, il dit, il y a pris cette demeure de la maison de ton père, il dit, je vais vous préparer, qui ça? Il dit, vous allez préparer une place pour nous. Il va préparer une place. Il dit, il a préparé une place, ça va faire. Je reviendrai. Et là, le verbe revenir. Si tu le verbe revenir, le re, il marque la répétition de l'action. À la venue de nouveau, bien à nouveau. Il dit, ma venue chercher nous, avec des côtés de Maria, c'est là que nous allons aller. Moi, je vais aller faire ces sœurs. Moi, je suis sorti en République dominicaine, je suis sorti en capitale, Pamaracoa, et puis je suis arrivé, je regardé une vidéo, une coréenne t'a fait dans l'église. Mais pour nous, on film t'a passé, il y a un rapport avec l'enlèvement de l'église catholique. Et puis, un peu de monde t'a payé l'argent, puis a regardé le film ça. Parce que qui ça film dans le dit, il dit, ils ont vision comment ils veulent nous aller celle-là, ils ont dit qu'il y a construit, il y a planté poteau. Il dit tout le monde qui paye plus d'argent, il y a une possibilité de jeter ça lit à l'ancienne pyramide, le Cameroun paraît dans le ciel. Mais frère, c'est ça, c'est archi fou. Jésus a préparé une place pour nous. Nous n'avons pas l'argent pour nous payer, nous avons planté poteau pour nous dans le ciel. Ça va exister. Jésus dit, maintenant, la soupe lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, le futur intérieur, Jésus qui a préparé place là, il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parce que vous ne pouvez pas construire dans le ciel. C'est Christ qui prépare nos places pour nous, toute bagarre déjà en préparation. Automatiquement, place à fin préparée. Que fera le Christ? Mais le Christ reviendra de la même manière. Maintenant, Jésus dit, d'aller après tout, la retourner. Là, Jean 14 parle clairement de retour de Jésus. On est dans l'acte 1er, verset 10. Pas comme vous, non? Pas comme vous, pas comme vous. Acte 1er, verset 10. Côté du nom. À premier verset 9-10. Après avoir dit cela, il fut élevé parmi, pendant qu'il le regardait, et il mieux le déroba. La nuée symbolisait la présence glorieuse de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Comme il avait les regards fixés au ciel, pendant qu'il allait, voici des hommes revêtus de blanc. Des hommes revêtus de blanc, dans le texte là, c'est les anges. Et dit, homme galiléen, mes frères et sœurs, les hommes galiléens ici, c'est les hommes disciples. Judas a sorti en Galilée. Est-ce que l'église a là? Est-ce que l'église a là? Est-ce que l'église a là? Si nous décourager par permettre du pouvoir, c'est pour nous en parler. Ok? Les hommes galiléens dans le texte, Judas pas là parce que Judas pas homme Galilée. Judas sorti non Judée. Josué 20, verset 15. On lit 25, verset 15.
Judas sorti dans la ville de Galilée, il a Kérijot, pas mal de Simon de Kérijot. Judas pas sorti de Galilée. Maintenant, laissez Judas que l'autre Dieu était. Il a dit, pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus, il dit ce Jésus. Ce Jésus veut dire Jésus parmi plusieurs. Ce Jésus veut dire Jésus de Nazareth. Ce Jésus dit Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a plusieurs Jésus à l'époque. Il y a pas Jésus, il y a Jésus Judas, il y a un paquet d'autres Jésus. Mais ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Sans je dis Jésus a retourné. C'est-à-dire que tout Jésus-Christ, ce n'est pas parce que le chat qui vient avec. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Ce n'est pas l'évêque d'Orléans qui vient avec. Ce n'est pas maternitaire qui faut acheter depuis non. Ce n'est pas Jean-Wycliffe, ce n'est pas Jean Calvin qui vient avec. Ce n'est pas les Vaudois, les Anabaptistes qui viennent avec ton pilori de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus a retourné les SMS et il va jamais mentir. Il dit Jésus a retourné. Ça me cruel. On l'a retourné. Où ça fait qu'on l'a retourné? La Bible a dit Jésus est venu. La Bible a dit la vie, la guéri malade, la guéri malade. La Bible a dit la mourir, la ressuscité bien vivant par les moyens. Matthieu chapitre 12, verset 40, verset 29 à 40. De même que je l'ai dit, toi, j'ai 3 minutes de passion. Il faut de même que le fils de l'homme. Il va passer 3 jours et 3 minutes de passion. Il dit le 3e jour, Jésus a ressuscité et le ressuscité. Il dit il a monté dans le ciel et Jésus monté dans le ciel. Mes frères et sœurs, il a dit Jésus a retourné. Nous trouvons ça. Il s'appelle tout encore. Jésus dit la première chose confirmée. Apôtre au péché de Jésus-Christ. On regarde le côté apôtre au péché de Jésus-Christ. On regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Regardez bien 1 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit Jésus va venir te pour un voleur. Parce que sur le ça, partager la relation parce que j'ai exactement même connaît dans les Thessaloniciens. C'est une des textes à partager. 1 Thessaloniciens. Voilà, les Thessaloniciens 5. Non, pour ceux qui est des temps, et à un moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. On suit des temps, et à un moment, tu veux tout écrire. Ça, parce que ça claire la tête déjà. Paul dit claire la tête déjà. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur qui monte dans la nuit. Mais frère, c'est ça, nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Et ça fait dans la nuit, nous avons toute masse ici, ça dans le monde, parce que nous sommes dans la nuit. La nuit, c'est quoi? Dans l'eschatologie biblique. La nuit, c'est quoi? Dans les signes écritures. La nuit, c'est la dépravation. La nuit, c'est la domination. La nuit, c'est la corruption. C'est parce que nous sommes dans la nuit qui veut nous aider. Je dis en marchant tout dans la rue. C'est parce que nous sommes dans la rue, nous avons fait le autres qui. Et nous marchons de 70 ans, on a fait un petit ménagerie, sur 14 ans. Nous sommes dans la nuit, c'est le démerdement. C'est amoral. Il y a immoral et amoral. Immoral, c'est manquer moral, mais amoral, c'est l'inexistence. C'est la morale. Donc, ça veut dire, fait, parce que nous sommes dans la vie. Quand les hommes disent au Père insulté, et ils louent le soudain, surprenant comme des douleurs de l'enfantement sur la femme enceinte. Mais frères et sœurs, l'homme que Jésus a fini comme un voleur, ce n'est pas pour nous-mêmes. Jésus n'est pas fini pour l'église comme un voleur. Soit prêché dans la rue, ou dit Jésus a retourné, ou pas qu'à dire dans l'église là, Jésus a tourné comme voleur pour eux, ou qu'à dire ça dans la rue. Parce que les voleurs, ils disent pour surprendre. Tenez ça, il a dit. Paul dit, mais vous frères, les frères et dire, les croyants en Christ, les pèlerins en Christ, les saints qui viennent racheter, vous n'êtes pas de les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme des voleurs. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. C'est quoi le jour? Le jour, c'est le Christ. Le jour, c'est l'illumination. Le jour, c'est la clarté. Le jour, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Mais la nuit, c'est les ténèbres.
D'accord. Mais c'est le règne de Satan. Nous sommes dans la nuit. Un jour, il y a un jour. Et qui est-ce qui a vu le jour? Et Christ a vu le jour. Ça veut dire, Jésus n'a pas venu tant qu'on volait pour nous-mêmes. Il a prêché de l'ordre, pour qu'on dise ça petit. Et il a prêché dans l'église d'Arto, pour qu'on dise ça petit. Il y a le message de l'église, il y a le message pour les convertis. D'accord? Donc, l'ordre du monde, Jésus a vu tant qu'on volait, c'est pour nous qui ne pas convertis. Mais pour nous-mêmes qui sommes dans l'église là, Jésus n'est pas venu pour nous voler parce que nous déjà allons avertir. Et le pasteur a expliqué depuis notre premier que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres prêchaient Jésus-Christ là. Et l'église là, l'attend le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon, Matthieu 25. Je ne vais pas parler de Corinthiens 13 là. Demain, si tu veux, je ne vais pas parler de Corinthiens 13 là avec nous. Je ne vais pas parler de Corinthiens 13 non. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 au 18e verset. Bon, Matthieu 22 à pour nous. On prend Matthieu 22 de référence. On regarde avec. Le royaume des cieux est semblable. Après ça, on finit. Pas de casse, on finit. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Dit le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le superlatif absolu, c'est le royaume de Dieu qui domine les cieux. Semblable à un roi. Le roi ici, c'est l'Éternel. Si vous regardez ça dans. Écris ça dans cette idée. Comme moi, avec écrit pour moi. Dans Somme 45. Les Télim 45 qui décrit là, c'est la Bible. Télim 45. Lors de l'île. Ouais, pour jeune fille qui a expliqué là, nous sommes 45 là, il décrit net. Il dit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4. Là, nous avons que. Let's do that que Matthieu 25, Matthieu 22, Matthieu 22 c'est des invités aux noces, Matthieu 25 on prend, Matthieu 25 on prend. Alors le roi des cieux, le royaume des cieux c'est semblable à 10 vierges. Les 10 vierges il écrit exactement dans Matthieu sont 45 ans et même Bagana a dit toujours. Ok? Mais ne va pas de convier, c'est pas l'église. D'accord? Les conviés pratiques qui est souhaité à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Les invités aux noces. Qui étaient les invités aux noces? Et si Marie c'est mes invités, d'accord? Et Jean-Baptiste écrit exactement les amis de l'époux pendant tout le bagage. Même il a dit 10 vierges. 10 vierges, c'est des catégories de monde dans l'église. Des catégories de croyants dans l'église là. Ouais? L'église là, sous l'église. Et ayant pris l'homme à l'heure à la rencontre de l'époux, il faut décrétation. Verset 4 pour décrétation. Dis l'église. Verset 4 dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Elle dit à l'intérieur de l'église, il y a des catégories. À l'intérieur de l'église là, il y a un Roland, il y a bon. Dans l'église là, il y a un Chambrel, il y a bon. Dans l'église là, il y a un Choco, il y a bon. Dans l'église là, il y a un Isabon, il y a un Isabon, avec un bon. Des catégories dans l'église là. Avec les amis sorcières, ils ont la prière de Dieu. Ils ont la prière de tout le monde. Avec les amis, où l'église a bien belle, il y a 5 ans, il y a sauté, avec nous avons gagné tout à pour les mettre là. Des catégories. Des catégories. Avec même, pas qu'on a qui comprend. Avec l'église là, il y a un livret, il y a un blé, il y a un livret. Il y a un vierge, il y a un sage, il y a un pou, il y a un bouet. Parce qu'il y a des catégories. Même avec une courroie, il y a des catégories. Avec toute qualité de monde. Alors, qui convertit dans l'église là, qui ne pas convertir. Est-ce que tu là? Il y a un agent de l'église là, il y a un agent du royaume dans l'église là. Toute qualité de monde dans l'église là. Ouais. Il y a un musicien converti dans l'église là, il y a un musicien tout pas converti. Il y a des musiciens là pour la gloire, il y a des musiciens là pour le diable. Il y a des pasteurs pour la gloire, il y a des pasteurs pour le diable. Qui est évangéliste pour la gloire, qui est évangéliste pour le diable. Mais même tu as entré dans la gloire. Moi-même, tu as sauvé. Il dit bien, il dit, le vierge, il dit, c'est des sages, t'es bien ceux qui te font. Il fait un blague, parce que pas qu'à t'es bien ceux sages. Ceux qui étaient sages, c'est parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Il dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse, il y a le don de sagesse, l'esprit de sagesse, Esaïe chapitre 11. L'esprit de grâce, l'esprit de
de connaissance, l'esprit de sagesse est reposé sur la personne de Jésus. L'esprit de sagesse. Oh, alléluia. L'esprit de sagesse. Marie portait un homme qui remplit la sagesse. Marie a rencontré sa cousine Élisabeth. Elles se sont saluées. Et le fils qui entend Virgin Maria, il salue Jean-Baptiste. Et Élisabeth dit ça. Il dit ça, il allait à des restes de joie. Et non, sage, parce que l'esprit mon Dieu. Pas comme on est dans l'église, pour que l'esprit de temps a des bêtises. Pas comme ça, non. On prophétesse dans l'église, de faire que ces prophétesses, figure toujours mariée. Figure toujours mariée. Tout le monde peut prophétesse à passer, le dit qu'il y a comme ça, l'esprit a dit, il faut marier figure. Or pourtant, dans les Thessaloniciens, à verset 17 là, il dit priez sans cesse, verset 18 là, il dit soyez toujours joie, toujours joie. Or la joie, c'est une caractéristique du fruit de l'esprit dans la relation de ces versets. La Bible parle de mentir. Il est pour caractère. Le sage. Il y a ce qu'on appelle docilité de la sagesse. Quelqu'un qui tout est tempérament pour parler, mais ça va dire sage. Parce que sagesse, c'est capacité de gagner comme Sophia pour résoudre le problème dans l'église là. Pour aider les gens à avancer. Pour aider les gens à avancer. Ton de sagesse. Monsieur, quand je me suis là, ton de sagesse. Parce que vous ne pouvez pas donner la bête salée. Mais ça faut pas qu'elle va le temps. Yo te sage, yo te responsable. Yo dit pour ça que tu as cette là-dedans qui est folle. C'est là-dedans le folle, il me fait c'est c'est là-dedans le folle. Folle dit ça, yo pas l'esprit mon Dieu. Parce que Michel, comment on comprend ça? Parce qu'on oublie comment c'est dans l'église. Comment on comprend ça? Jésus dit, parlez les monde fou. Mais dans Matthieu qu'on a là, il dit, il y a monde fou. Quel contraste! Ma vie est-elle contradictoire? Bible a dit, dans Matthieu 6, il dit, parlez les forces. Raka de moun fou. Mais on a là, mais Matthieu dit fou. Matthieu, parlez qui est-ce? Qui est-ce qu'il va dire fou? Hein? Frère, qui l'ont mon frère? Et ça va comprendre. Qui l'ont fait? Qui va mon frère à sortir? Lui sortit dans le mot la foi. Frère a sorti dans le mot la foi. L'homme est acoustique avec la foi, où je vois que c'est bis sur son engagement, mais dit frère, fraternité, fraternellement, fraterniser. Écoutez, frère, ou frère, c'est parce que nous avons même doctrine, sa unité doctrinale à des avocats pour une carte. Unité doctrinale. De vous pas comme même jamais on va faire. C'est fidèle à la parole de Dieu, on va faire, non? Puis là, l'ensemble de la parole de Dieu. De vous parler de la parole de Dieu, on va faire, non? Déjà, je pense que c'est lui. Et puis, il est venu. Et c'est qui de nous faut l'obéir? Mais il a dit, ou frère, c'est parce que nous partageons même foi. C'est-à-dire, la foi, c'est l'édénominateur commun de tous les croyants. On m'a dit, Jude verset 3. Jude verset 3. La foi qui a été transmise pour une fois. On ne dit pas la foi deux fois, trois fois. Il y a une seule fois. Une seule fois, on dit pas la foi. C'est-à-dire que je ne peux pas caler les frères, parce que je chasse les frères, je ne peux pas dire mon fou. Pour qui ça? Parce que l'esprit, mon Dieu, là, on mérite verset 9. Si tu moi, ou pas que l'esprit, mon Dieu, là, ou pas pour Christ là, on ne peut pas caler les fou. Mais pour ça, tout le monde l'a dit. Tout le monde qui parle de l'esprit, mon Dieu, c'est mon fou. Il est prêt à nous. Il est même à son logement dans l'église là. Il est plus bon ingénieur qui là, plus bon businessman dans l'église là. Depuis pas l'esprit mondial, même qui s'allie, nous fou. Nous fou. Depuis pas que c'est l'esprit qui soit, nous fou. Et ça ne même pas la distinction de l'église, etc. Nous avons tout pour l'église, MBSH, MBLH et CDH, comme on bâtit là. Dans toute place, dans toute bonne politique, etc. Il y a trois plus grandes marches pour en Haïti, les guides de Roudisson, les guides de en Christ, les guides de la Roudisson, etc. On se bat avec important. L'esprit mon Dieu. De pas de l'esprit mon Dieu, ou c'est monde fou. C'est monde fou. Les amis soient dégageaux pour que les syndicats chantent et sentir la présence de Dieu dans ce service-là. Et oui.
Depuis que nous sommes passés de mon Dieu, nous sommes venus pour gommer, si alléluia. T'es 5 qui étaient sages, t'es 5 qui fous, pas de fous pas dans l'église. Et mon fou dans l'église fait des blosailles. Mon fou au nicotaille, mon fou au faire mon fou au parler en pile, mon fou au rôle au téléphone dans l'église. Et mon fou au rôle au mari dans l'église. Mon fou. Demain, si vous venez après, Jésus a vu enlever l'église là. L'église attend, l'enlèvement de l'église, tout le monde pour moi, et Thessaloniciens chapitre 4, après ça, même que tu vas prendre enlèvement de l'église là, dans l'ange de l'agneau, après les 7 types de couronnes avec nous, le jugement devant les grands trônes blancs, non, le jeune de Bernard de Christ, combien de temps on a fait dans le ciel, et ça va être passé sur la terre, avec les jugements apocalyptiques, avec lui, même, nous allons tout réaliser ça, que bon Dieu bénisse.